Les personnes qui rejouent leurs disputes amoureuses dans leur tête pendant des jours pensent souvent que c'est un défaut. En psychologie relationnelle, on appelle ça la répétition réparatrice. C'est un mécanisme du cerveau qui cherche désespérément la phrase parfaite qu'on aurait dû dire. Tu vois ces moments où, 3 jours après une dispute, sous la douche, tu trouves enfin l'argument imparable. Alors tu réécris mentalement toute la conversation. Tu changes ton ton, ton timing, tes mots. Et dans ta tête, la dispute se termine enfin comme tu aurais voulu qu'elle se termine. Tu imagines la réaction de l'autre si tu avais dit ça au lieu de ça. Tu rejoues le moment exact où tout a basculé. Tu testes 10 versions différentes de la même phrase pour voir laquelle aurait tout changé. Et ce processus peut parfois être utile, parce qu'il peut t'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé et à préparer de meilleures conversations. Mais il peut aussi devenir une prison mentale, une boucle, où tu deviens tellement obsédé par ce que tu aurais dû dire que tu oublies d'écouter ce que l'autre a vraiment dit. Ou tu préfères gagner la dispute dans ta tête plutôt que réparer la relation dans la vraie vie. C'est exactement ce genre de mécanismes mentaux, entre rumination et compréhension émotionnelle, que j'explore dans mon livre. Parce que comprendre comment ton esprit fonctionne dans ces moments-là peut t'éviter de rester coincé dans des conversations qui n'existent plus que dans ta tête.